Salam guys, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon ramadan. Aujourd'hui, nous allons partir sur une recette de croquettes au poulet. Voilà, très délicieuse mais surtout rapide et simple à faire. Naturellement, j'aurai besoin de blanc de poulet que j'ai lavé avec du sel, du citron et du vinaigre et j'ai découpé finement en dés comme ça. De la farine aussi. Bon, là, j'ai choisi de la farine sans grumeaux pour me faciliter la tâche. Mais si vous avez de la farine normale, il n'y a pas de souci. Pour les légumes, j'aurai besoin de poivrons vert, jaune, rouge et une carotte. Pour l'assaisonnement, de la sauce verte et de l'ail haché. Voilà. Et on aura besoin également de fromage, mais cette fois-ci, fromage à tartiner. Donc, vous choisissez la marque que vous voulez. Fromage bungen amrek bahna. Donc, un avocat, un oignon, d'accord? Et pour le beurre, j'ai l'équivalent de 75 grammes, 75 à 80 grammes pour le beurre et mes épices indispensables, paprika et poivre moulu. Voilà. Pour la cuisson, on va commencer par la pâte qui ressemble à une pâte à chouquette. Donc, je commence par faire fondre le beurre et du sel. Voilà, parce qu'il faut qu'aussi la pâte ait du goût. Donc, je fais fondre le beurre. Et puis là, à ce stade, je vais venir continuer l'assaisonnement. Voilà, je le fais de base pour qu'après, toute la pâte soit bien et ait du goût. Voilà. Donc, pour mes épices favoris, c'est toujours du poivre, passe-partout. Voilà. Mais aussi du paprika. Sachant qu'en fait, même si on prend la cuisine sans bouillon, faut pas trop abuser sur les épices parce que ça change, s'il y en a trop, bien sûr, ça change vraiment le goût de notre cuisine. Donc, je rajoute un peu de sel en plus parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez et de l'origan basilic. Donc, si vous avez du thym aussi, vous pouvez en mettre. Une fois tout est fondu et que les épices bien mélangées, je rajoute de l'eau. Donc là, j'ai mis l'équivalent de 300 millilitres. Voilà, une fois mélangé ou bien une fois que l'eau bouillit, je rajoute l'équivalent de 500 grammes de farine. Donc, à ce stade, faites attention. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'eau, rajoutez un peu de farine. Si vous trouvez qu'il y a trop de farine, rajoutez de l'eau, mais attendez que le mélange soit homogène parce que la farine a tendance à absorber beaucoup plus d'eau qu'on ne le pense et on peut rater la pâte comme ça. Donc voilà, là c'est comme si on préparait du tout, mais ne connaissez pas tout. Nos confrères maliens comprendront. Bon là je mélange, une fois que c'est homogène c'est bon, hein, c'est pas la peine aussi de mettre toute sa force. Voilà, mais mélangez quand même bien pour que ça soit homogène. À ce stade, on peut éteindre le feu et laisser refroidir tranquillement. Sur une poêle, je vais rajouter de l'huile. D'accord, donc l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe d'huile, ça suffit. Et je rajoute les blancs de poulet. 2 cuillères à soupe aussi, une cuillère à soupe de tomates concentrées, pour moi. Donc comme vous l'avez constaté, on n'a pas aussi fait chauffer trop l'huile. Parce que l'huile trop chaude, c'est cancérigène, c'est pas bon pour la santé. Et pour moi, ça change en rien sur la couleur de notre cuisson, mais aussi sur le goût. J'assaisonne avec du sel, du poivre et du paprika. Voilà, moi c'est les épices, mais ce sont mes épices de base. Ok, et là je vais mélanger pour que ça soit bien homogène. D'accord. J'ai aussi rajouté un peu de gingembre moulu, mais si vous avez du gingembre frais, c'est encore meilleur. Donc mélangez et voyez, on est toujours à feu moyen parce que moi mon feu le max c'est 10. Donc si je mets 5 à 6, c'est vraiment feu moyen. Je rajoute ma sauce verte et l'ail haché. Voilà, qui vont me donner le goût que je veux réellement. Un oignon, ben l'oignon finalement j'ai mis la moitié. Pourquoi? Parce que je veux pas que cette sauce se mélange de poulet et beaucoup de jus parce que ça va beaucoup mouiller la pâte. Donc j'ai mis un demi-oignon et les poivrons découpés. Parce que comme vous le savez, ben, l'oignon ça dégage beaucoup d'eau. La carotte je l'ai râpée parce que j'avais pas le temps franchement de la couper très finement. Mais si vous êtes assez patient, vous pouvez lâcher. Voilà, hacher la carotte, ce serait encore meilleur. Mais quand même, si vous la râpez encore, c'est parfait. Voilà, donc là, notre mélange de poulet, il est prêt. Je peux éteindre le feu, je laisse refroidir 5 minutes parce que je voulais tout mélanger avec la cuillère, mais c'était pas possible. Finalement, j'ai pris la main. Voilà, notre cuillère naturelle. Il y en a qui diront peut-être, ouais, mais il fallait mettre des gants. Mais moi, j'aime pas les gants parce que c'est du plastique. Ça laisse aussi des microparticules qui sont aussi pas bons pour la santé. Donc, il n'y a pas meilleur moyen que la main qui est naturelle. Ben, si elle est bien lavée au préalable, bien sûr. Donc là, j'ai bien malaxé jambo ko bu baax mélange ko ba mu maase. Donc je vais préparer la panure. Voilà, donc j'ai mis 2 œufs. Voilà, moi j'ai un problème là quand je casse les œufs.
Donc, je vais bien fouetter. Et après, je vais rajouter du lait. Si vous n'aimez pas les œufs ou si vous êtes allergique de lactose ou voilà, anyway, ou bien si vous n'aimez pas, tout simplement, vous pouvez utiliser de la farine et de l'eau. Ça marche aussi très bien. Et là, pour la chapelure, j'ai utilisé du panko. Il est formidable. Franchement, c'est croustillant à la fin. Voilà, moi j'adore. Mais si vous n'avez pas de panko, vous pouvez utiliser de la chapelure de pain normal avec du pain sec que vous mixez. Bien, ça fait office de chapelure ou bien les chapelures qu'on vend dans les supermarchés. Donc là, j'étale. J'ai mis des dés de fromage à l'intérieur et puis je façonne comme ça en des boules ovales. Au préalable, j'ai huilé mes mains pour que ça ne colle pas. Voilà, donc on fait des boulettes comme ça, ovales. Et puis, on est bon. Pour paner, je mets d'abord dans le mélange de œufs et de lait. Voilà. Après, je mets au niveau de la chapelure, le panko. Voilà. Là, j'ai fait une double, je l'ai fait 2 fois. D'accord? Donc, j'ai mis dans l'œuf et la chapelure là une première fois. Et après, ben, je l'ai remis dans le mélange d'œufs et encore dans la chapelure. Mais c'est optionnel, c'est juste pour avoir une couche encore plus épaisse de la chapelure. Donc, ça sera plus croustillant. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé. Pour la friture, vous voyez, pareil, on ne fait pas trop chauffer l'huile. C'est pas ça qui change quelque chose. Donc voilà, on laisse juste l'huile. Quand l'huile est chaude, ben, on met nos boulettes, nos croquettes. Voilà, donc la cuisson va se dérouler normalement. Il n'y aura pas trop d'huile absorbée. Et puis surtout, ben, voilà, on est sûr d'avoir une belle couleur. Voilà, donc je retourne. Et puis, pour absorber le résidu d'huile quand même qui vont rester, utilisez du sopalin ou bien du papier cuisson. Voilà, ou bien du papier absorbant, ce que vous avez. Mais égouttez bien l'huile quand même. Voilà. Et après, vous pouvez servir, dresser sur votre table. Moi, j'ai fait accompagner avec des concombres, tomates cerises et de l'avocat. Pour faire équilibrer quand même, parce qu'on est en ramadan, faut pas trop manger, faut pas surtout manger que gras ou sucré, mais il faut mettre des accompagnements comme les légumes et les fruits pour manger équilibré. Donc regardez-moi ce délice, le fromage fondu à l'intérieur, le goût de ça, je peux même pas vous dire. Donc testez la recette. Dites-moi d'abord ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez et sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, sur C'est Delicious.